Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. Donc j'ai pas mal de produits à vous montrer que j'ai adoré utiliser ce mois-ci et même les mois d'avant. Voilà, donc c'est parti pour ce petit favori. Donc j'ai l'impression que je suis perdue là. C'est pas grave, on commence. Donc on va commencer pour mes enfants parce que j'ai deux produits que ce mois-ci, voilà, on utilise. Donc le premier c'est le gel douche Bioderma, je vous l'ai montré. Mes produits terminés, je vous avais montré le gel douche que j'avais terminé, celui que je commençais. Donc c'est le Bioderma ABC Derme Moussant, voilà. J'utilise principalement pour mon petit, mais mon grand l'utilise aussi, c'est pour cheveux, visage, corps, etc. Ça se dévisse pas, mais au niveau de l'odeur, c'est... J'adore quoi, ça sent le bébé, ça sent trop bon et on l'utilise depuis peu et ça a déjà bien baissé. Donc voilà, et deuxième produit, alors ça je l'ai acheté sur les ventes privées The Body Shop. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais c'est par rapport à sa texture, son odeur, son effet, voilà, ça donne pour le bébé. C'est le beurre corporel The Body Shop pour bébé, le Buriti pour bébé, ils appellent ça. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un aspect assez bizarre en fait, c'est une gelée en fait. C'est quand vous appuyez, oui, ça... Et en fait c'est une gelée, donc je vous montre. Et elle rafraîchit, enfin elle rafraîchit. Vous pouvez la mettre même en hiver, hein, ça ne vous rafraîchit pas, mais c'est agréable, c'est doux, c'est à mettre et franchement c'est top. Et l'odeur c'est top quoi. Donc voilà, favori pour mes enfants, j'ai terminé. On passe pour moi. On va passer déjà au corps. Donc je me lave le corps ce mois-ci et ça sera dans mes produits terminés, je pense, dans la prochaine vidéo. Et celui-là, je l'aime, mais d'amour. C'est le cottage à l'huile d'argan. Voilà. Voilà, c'est une odeur, mais même mon homme, quand je me suis douchée, je suis sortie de la douche, puis il est allé dans la douche juste après moi, il m'a dit mais c'est quoi, ça sent trop bon. Ça sent trop bon quoi. J'aime pas tous les produits à l'huile d'argan, mais celui-là, faut dire que il est top quoi. Et voilà, c'est mon deuxième chouchou. J'ai celui au caramel que j'adore aussi, mais ils sont vraiment sur le même niveau, même si je pense que celui-ci passe au-dessus quand même. Donc voilà, chouchou pour le gel douche. On passe aux cheveux. Donc pour mes cheveux, je me lave les cheveux en ce moment avec le shampoing aussi. Donc c'est le... Donne un petit remontant à vos cheveux raplapla. Donc c'est un volumateur ou volumateur on va dire. C'est celui-ci. Donc je l'ai acheté sur un site américain, enfin un site américain non, un site français qui vend des produits américains. J'ai acheté un autre produit qui est là aussi. Donc voilà, j'ai acheté ceci. C'est top, c'est franchement un super shampoing. Ça ne m'emmêle pas les cheveux, j'arrive à les démêler facilement. Et voilà pour ce qui est des shampoings. Après le shampoing, je mets l'huile extraordinaire donc de L'Oréal. Voilà, elle est top. Donc voilà, ça descend vraiment pas vite. Hein. Je l'ai depuis un bon mois. Je mets 2 pompes à chaque fois, mais ça descend tout doucement. Au niveau de l'odeur, ça sent trop bon quoi. C'est L'Oréal. Donc voilà, et super produit. Mes cheveux sont super doux. Je les mets sur cheveux mouillés aux pointes, comme ça, et longueur. Enfin voilà. Écoutez, moi je l'adore. Donc ça les nourrit vachement. J'ai les cheveux beaucoup moins abîmés. Voilà. Et ensuite, toujours dans les shampoings, etc. Mais c'est un shampoing sec. Quand j'ai la flemme de me laver les cheveux tous les 2 jours, voilà, que j'ai pas le temps. Je prends le shampoing XXL volume de chez Baptiste. Donc c'est celui-ci. Alors celui-là, c'est une tuerie. Donc en fait, c'est comme tous les shampoings. Je vais pas vous faire un débrief là-dessus. Vous mettez aux racines. Et donc vous mettez la tête en bas, vous massez. Vous brossez un peu. Et quand vous vous relevez, moi j'ai des queues de rein à la place des cheveux. J'ai des cheveux vraiment fins. Quand vous vous relevez, vous avez une touffe, mais il est top. Et celui-là, voilà, j'en ai déjà 1 ou 2 d'avance encore. Je les avais achetés sur Amazon. Et il est franchement, mais top. Donc je vous le conseille, mais si vous avez les cheveux vraiment sans volume, etc., il est génial. On passe aux soins du visage. Donc là, j'en ai qu'un à vous présenter, je crois. C'est celui-ci de chez Boots. Donc je l'avais eu dans une My Little Box. Donc c'est le Serum 7 Night Cream, enfin crème de nuit pour peau sèche.
Donc voilà, et bon là je commence à bien le terminer aussi, il risque d'être dans mes produits terminés la prochaine fois. Voilà, et il est top. Donc ça me tarde de le terminer parce que moi je suis passée à force, vous le savez, mais les odeurs je m'en lasse très très vite. Mais celui-là il est... franchement elle nourrit, bon ça vous laisse la peau grasse donc c'est vraiment pour le soir. Hein. Mais voilà, après c'est l'odeur, je commence à en avoir un peu marre, mais top top top. Ensuite au niveau des parfums, donc j'en ai deux ce mois-ci, que j'ai acheté aussi sur le site français, qui vend les produits américains, que je vous ai dit. C'est le connu, surconnu, enfin la surconnue brume corporelle de chez Victoria's Secret, c'est la Coconut Passion. Et donc j'ai acheté la brume, le lait pour le corps et le gel douche dans la même gamme. Et j'ai vu prix, je sais plus, des produits Bath Body Works à la vanilla sugar, je crois que ça s'appelle. Le shampoing aussi, et je sais plus ce que j'ai acheté, mais mais tout le monde en parlait, mais je comprenais pas pourquoi. Je disais mais putain, il y a quoi sur ce produit? Moi j'ai tubéreuse rose en produit que j'avais acheté à Los Angeles, mais celui-là je comprends quoi, c'est une tuerie quoi. Oh là là, c'est Coconut Passion, c'est donc vanille et noix de coco. La vanille domine quand même, je trouve, mais c'est top top top. Et le deuxième, donc c'est un produit qui coûte rien, ça doit être 6 euros, un truc comme ça. C'est le Playboy. Donc voilà. Alors, ne me demandez pas lequel c'est, parce qu'il y en a au moins 6, mais celui-là, je sais que le packaging était rose poudré, enfin très clair, un peu en esprit boudoir, vous savez, avec des petits coussinets un peu. Donc voilà, et celui-là, mais celui-là, je l'adore. Même mon homme, à chaque fois, il me dit ça sent trop bon quoi. Donc voilà, c'est celui-ci. Packaging super mignon. Voilà. Alors, on passe enfin au maquillage. Donc ce mois-ci, je me suis beaucoup maquillée avec, je parle de fond de teint pour l'instant. Donc fond de teint poudre anti-cerne. Je vais commencer par mon fond de teint. Donc c'est commence à être très très connu aussi sur YouTube, etc. C'est le Nude Magic Eau de teint, donc de L'Oréal. Comme toutes les youtubeuses le disent, il est vraiment petit. Franchement, c'est une petite bouteille de 20 ml. Donc voilà, ça fait pas très gros. Moi j'ai la teinte beige nu 150. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, donc c'est top. Franchement, c'est une tuerie. Moi qui aime pas les fonds de teint épais, etc., que ça fasse une épaisseur comme ça, il est top. Donc je vous montre la teinte. Je sais pas si vous allez bien voir, vous vous rendre compte de toute façon. Voilà. Et à appliquer, moi je l'applique au Beauty Blender de Kiko là. C'est top. Ça s'estompe, mais vous voyez là aujourd'hui ça fait naturel. Ça cache quand même un peu les imperfections bien, en disant bien qu'il faut quand même mettre un anti-cerne, etc. Mais c'est top. Donc voilà. En parlant d'anti-cerne, donc moi j'ai le Eye Magic de Vels Nature Primal. Donc ça c'est un produit qu'il y a chez Nocibé. Je crois que c'est une marque à eux, enfin ils sont avec eux, mais je ne l'ai jamais vu chez Sephora ou quoi que ce soit. Donc c'est ce petit produit là. La teinte, j'en ai pas, je crois. Donc c'est un pinceau illuminateur, réparateur, anti-poche, anti-cerne, etc. Donc il fait tout. Hein. Il n'y a pas de teinte. Je crois qu'ils ont une seule teinte. Je ne vais pas dire de conneries, mais je sais pas. Donc pareil, je l'applique au Beauty Blender. Donc c'est un truc où vous appuyez. Le produit sort. Voilà, je mets là, c'est pas grave. Là, j'arrive presque à la fin. Donc, alors je file chez Monsieur et me le racheter. Et donc c'est comme ceci. Bon là, j'en ai mis en tas. Hein. Et donc vous le tapotez sous vos cernes. Voilà, je l'estompe un peu pour que vous voyez, mais bon, là j'en ai mis là comme. Mais il est vraiment une couvrance. Bon, là ça fait blanc, hein, mais vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui. Certes, là j'en ai pas mis énormément, donc on voit encore un peu mes cernes, mais c'est un super produit. Voilà, on passe maintenant. Ah non, il me reste un produit teint, donc c'est ma poudre que je mets tous les jours. C'est la poudre couvrance, donc c'est de Aven, je crois. Ouais. Poudre, ouais c'est ça, poudre mosaïque éclat, donc voilà comme ça se présente. Et elle a une couvrance mais top, mais ça fait vraiment fin, super fin comme poudre. J'ai la teinte, je crois pas qu'il y ait de teinte. Je crois pas. Bref, donc c'est comme ceci, moi je mélange tout. Après ils disent que vous pouvez par exemple servir que de celui-là pour vos cernes ou que de celui-là pour illuminer. Mais moi je me sers de tout, donc je mélange
tout. Et voilà ce que ça peut donner. Je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, c'est une super bonne couvrance, elle matifie, etc. Donc super produit. Ensuite, on passe aux yeux. Ouais. Donc pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé donc ma Naked comme d'hab, mais moins ce mois-ci car j'ai beaucoup utilisé ma Too Faced Love Sephora. Alors attendez, j'enlève le petit truc que vous voyez quand même. Donc elle se présente comme ceci, hein, elle est super connue maintenant. Et donc quand vous l'ouvrez, c'est comme ceci. Donc il n'y a pas de miroir dedans. Donc alors je commence. En haut vous avez tous vos fards. Donc moi j'ai beaucoup utilisé celui-ci en base, enfin en base, au-dessus de ma base à paupières. Donc qui est un blanc tout bête quoi. J'ai beaucoup utilisé celui-ci donc pour mes creux de paupières, etc. Excusez-moi, je m'essuie les mains en même temps. Donc ça oui, j'ai beaucoup utilisé. Après j'utilise beaucoup l'envie. Donc c'est celui-ci, donc c'est un violet assez violet quoi. Donc celui-ci je l'ai beaucoup utilisé avec du doré. Donc pas celui qui est là, malgré qu'il soit juste à tomber. Hein. Mais je l'ai beaucoup utilisé le violet. Et aussi voilà, le 525 Market qui est comme ceci. Et voilà, donc voilà, je dis franchement c'est une palette mais comment dire, complète. Elle est top au niveau des fards, voilà, ils sont un peu poudreux mais pas non plus truc de fou. Et en dessous vous avez donc deux bronzers. Voilà, ici, que je n'utilise jamais, à part celui-là pour un peu illuminer, etc. Mais on voit pas trop. Et vous avez un blush qui est le Who's Your Poppy, qui est un magnifique rose. Voilà, je vais vous le swatcher là, je sais pas si vous verrez, mais voilà, bon là je l'ai pas estampé, mais c'est une super palette, voilà. Et donc vous avez le petit pinceau ici, la base Too Faced, mais qui est dans mes tiroirs de maquillage. Et voilà, et j'ai utilisé aussi une Aqua Cream de Make Up Forever, donc qui est celle-ci, qui est complètement dégueulasse, que j'ai su mon pinceau au bord à chaque fois. C'est le Rabat numéro 15. Voilà, et qui est... Voilà, je m'en fous partout, et partout. Je fais vraiment un swatch de merde. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Et voilà, qui est comme ceci. Mais qui est franchement un marron, mais juste à tomber. Donc voilà, pour ce qui est des fards à paupières. Voilà. Ensuite, en crayon, en crayon, j'utilise, et je pense que j'utiliserai toujours celui-ci. Donc c'est le Kiko Perfect Eye Duo Highlighter Pencil. Donc eux, ils appellent ça un highlighter. Enfin, moi, je m'en sers en crayon muqueuse. Et je crois que c'est Soleil 715 Makeup ou Soleil Makeup 715, je sais plus, un truc comme ça. Qu'il l'avait montré dans une vidéo, qu'elle le mettait en muqueuse pour agrandir l'œil, et il est top. Donc j'utilise ce côté, vous voyez, il y a deux couleurs. Moi j'utilise la plus claire. Donc je vous le swatch, c'est comme ceci. Je l'utilise aussi la même couleur sous l'arcade sourcilière. Quand vous estompez, ça fait un petit côté lumineux, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, et celle-ci, bah, je l'utilise un peu moins. Pourtant elle est magnifique, hein. C'est vrai que je pense jamais... Mais c'est plus highlighter, donc je vous mets les deux l'une à côté de l'autre, vous allez voir. Voilà. Et il y en a une qui est quand même plus, celle-ci, la plus foncée est quand même plus brillante, etc. Mais voilà, c'est un super produit, mais de fou, franchement je l'adore. Et celui-là je le rachèterai, mais 10 000 fois, oui je le rachèterai quoi. J'ai aussi utilisé un jumbo aussi, je vous ai oublié de vous montrer pour les yeux, qui est gris, donc vraiment rien de très folichon, hein, gris argenté, voilà, vous voyez. Qui est super, voilà, qui fait son job, que je mets en base souvent en dessous d'un maquillage un peu smoky, etc. Donc voilà. Ensuite, en mascara, alors celui-là, ben, il a réussi à détrôner mon Hypnose Drama de Lancôme, pour vous dire. Donc c'est le Rocket, je vous l'avais montré, je crois, déjà, ou je sais plus. De Jamais Maybelline, voilà, il a une brosse de ouf. Voilà, en caoutchouc. Et pourtant, j'aime pas les brosses en caoutchouc, mais celle-là, voilà. Et il est top, mais top.
comment vous dire, il vous fait des beaux cils, mais ça reste naturel. Je sais pas si vous voyez, je l'ai aujourd'hui. Enfin bref, et je ne le changerai pour rien au monde. En muqueuse également, j'ai le Make Up Forever, donc les Kohl Pencil, c'est le IK, donc c'est le noir, hein, de toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas à chier. Voilà, qui est comme ceci. Et c'est un noir, mais par contre, ils sont pas très gras, hein, mais ils marquent trop bien, quoi. Et c'est vraiment le vrai noir à estomper, il s'estompe également. Et, ça s'estompe bien quand même, donc un super crayon. Voilà, et moi les crayons, les noirs je les garde à un moment parce que j'en mets rarement. À part quand je fais des smokies ou etc. Mais c'est souvent le blanc de Kiko que je mets, enfin le clair. Donc voilà. Ensuite pour les rouges à lèvres, donc j'en ai 4 à vous présenter, mais surtout 2 que je mets souvent. Donc je vais déjà vous montrer les 2 autres. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le fraise nacrée de chez Agnès B. C'est dans la gamme Perfect. Voilà. Donc qui est comme ceci. Je le swatch ici. Voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est un super produit. Voilà, je ne l'ai pas utilisé souvent, mais un petit peu ce mois-ci, donc j'ai voulu le mettre quand même dedans, même si c'est pas de mes favoris. Et il y a celui-ci qui est le 11 de chez The Body Shop, donc c'est le numéro 11, ça se présente comme ceci. On dirait un peu un suppôt le truc, mais... Et il est comme ceci. Alors celui-là, je l'ai commandé aussi sur les ventes privées, mais je le kiffe. C'est un nude rosé, et c'est le deuxième là. Un superbe nude rosé qui est à tomber. Et voilà, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais franchement, le peu que je l'ai mis, il a une bonne tenue, etc. Donc voilà. Et on passe à mes vrais 2 favoris. Donc j'ai le Revlon Pitch Parfait. Voilà, qui est comme ceci. Donc je vous ai dit, 0,25 Pitch Parfait. Celui-là, j'arrive au bout. Je l'ai acheté à Los Angeles, vous voyez, il ne me reste plus que ça. Mais je le kiffe, mais c'est un truc de ouf. Donc, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres blindés de paillettes, vous l'oubliez. Hein. Donc, c'est un rose avec des reflets dorés, avec bourré de paillettes dorées, qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Il est, mais à tomber. Je le kiffe. Et là, il est bien terminé, mais celui-là, je vais le racheter. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, je vous ai montré dans mon dernier haul Sephora, c'est le Naked 2. Donc, le rouge à lèvres de chez Urban Decay, les Lipstick Révolution, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, je vous l'avais montré, mais celui-là, voilà, je l'ai beaucoup mis. Il descend quand même un petit peu. Là, il me reste ça. Bon, ça va. Mais c'est juste une tuerie, quoi. Voilà. Il est ici. Donc c'est le nude rosé parfait. Enfin, je vois pas ce qu'on peut dire sur ce rouge à lèvres. Il est top. Il est crémeux. Il est hydratant aussi, je trouve. Une tuerie. Je l'aime. Donc forcément, il était dans mes collections de mes favoris. Et on termine avec 2 produits pour les joues. Donc le blush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Alors n'ayez pas peur. Réglez vos... C'est le moment de régler votre caméra sur la luminosité, etc. C'est ceci. Bon, alors ça va, il ressort pas moins fraîchi que ce que j'ai. C'est quand même. Donc c'est un fard de chez ELF. Voilà. Et c'est le Pink Passion. Il est, comme vous allez le voir, rose. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, je l'ai aujourd'hui. Je l'ai bien estompé, mais il a un côté pas poupée, mais joue de petite fille. Enfin, moi je l'adore. Je l'ai beaucoup mis ce mois-ci avec le rocateur que je vous ai déjà montré, mais celui-ci a pris le dessus ce mois-ci. Donc je l'adore. Et dernier produit, c'est la poudre illuminatrice compacte, donc un highlighter, hein, en quelque sorte, de chez Sephora. Voilà, moi j'ai le rose pink, je crois qu'il y avait 2 teintes quand j'étais allée. Voilà. Donc déjà au niveau cool, enfin détail et tout, je le trouve trop mignon. Et je vous le swatch. Voilà, c'est vraiment un highlighter qui coûte rien. Enfin, qui coûte rien, c'est un grand mot, tout coûte quelque chose maintenant, mais voilà. Et il fait son job, je l'ai sur le... Je sais pas si vous voyez. Comment je peux vous le montrer pour que vous voyez bien. Voilà, on va le mettre là, je crois. Vous voyez, il est
Ah, il est top. Et donc voilà, c'est pour son prix et franchement il est top. Je dis pas qu'il vaut un illuminateur Dior ou j'en sais rien ce que vous voulez. Mais moi pour moi ça me suffit amplement. Donc j'ai terminé mes favoris. Je voulais vous parler aussi d'une bougie que j'ai... comment vous dire, aimée d'amour. C'est une tartelette Yankee Candle. C'est la fleur de miel. Donc c'est une tartelette violette. La bougie est violette aussi. Qui sent le parfum Angel. Je vous en ai déjà parlé aussi. Mais je l'aimais d'amour ce mois-ci. Et également, donc j'ai acheté, vous voyez ces petites choses là que j'ai sur la tête. Ce petit truc là. Donc en fait c'est un ruban avec du fil de fer dedans qui s'attache autour des buds en fait. Donc j'ai celui-ci donc que j'aime, que j'adore et que j'ai mis pas mal. Et j'en ai un noir à pois blanc que j'ai acheté chez Claire, ça doit coûter 5 € dans ces eaux là. Voilà, je trouve qu'il habille tout de suite un bun, ça... C'est mignon, voilà. Et donc voilà, j'ai fait une razzia chez Claire il n'y a pas longtemps et j'ai acheté ces boucles d'oreilles... comment on dit? Je vais même prendre le truc, je suis une dingue. Chouette, voilà. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous, j'espère que ce tuto revue vous a plu sur mes favoris d'octobre. Dites-moi vous quels étaient vos favoris, s'il y en a dans mes produits que vous avez ou que vous aimeriez avoir, etc. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt, merci de me suivre, bye.